Oui, salut tout le monde. Petite vidéo. Regarde-moi si c'est beau ça. Hein? J'adore cette fleur là. Le boudaï là. Gisley. Je t'en fais un mixing zen. Bon, je suis en phase d'arrosage. Nous avons toujours une spider là-bas au fond, sur fond blanc. Je ne sais pas si tu la vois. Ça rend pas très à la caméra, mais elle est pas mal grosse. Et l'autre qui est là. Voilà, voilà. Elle est en phase d'étirement sur la menthe, qui est vraiment épanouie au possible, comme tu peux le voir. Elle est en pleine floraison et c'est trop chou. Voilà, voilà, tout ce qui peut attirer les abeilles et les papillons sur mon balcon, ben, je favorise. Et tu entends les pompiers depuis, et d'ailleurs ça bouchonne, je sais pas si tu vois, dans le fond là-bas il y a l'autoroute. On voit pas, ok. Il y a vraiment un bouchon. Je pense qu'il doit y avoir un accident. Oui, c'est le quotidien à Marseille chaque semaine sur la autoroute entre Marseille et Aubagne. Il y a toujours un minimum d'un accident et c'est triste. Voilà, parce que parfois c'est des vies en moins. Et bon, bah, la conséquence, bien sûr, pour ceux qui sont sur la route, c'est que ça fait des ralentissements majeurs qui peuvent être des fois de une demi-heure à une heure. Ça, c'est la vie du Marseillais qui prend l'autoroute. Hein. Voilà. Après, on n'est pas obligé de la prendre non plus. Hein. Et puis après, il y a des morceaux d'autoroute sur Marseille, comme la récente L2 qui facilite quand même grandement bien la vie. Puisque moi, du coup, ça me fait gagner 20 minutes. Hein. Et ce n'est pas une portion encombrée, pour l'instant tout du moins. Parce que je me dis qu'à un moment donné, vu que les voitures, le nombre d'acquéreurs de voitures augmente chaque année, d'ici quelques temps, je me demande si ça va pas faire comme l'autoroute qui est là devant, quoi. C'est-à-dire encombré aux heures de pointe. Et encombré à Marseille, c'est rien de le dire, hein. C'est du pare-choc par choc. Et c'est pas sur 500 mètres. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu un bouchon dans le sens Aubagne-Marseille. Le bouchon partait de Gémenos et se dirigeait jusqu'à La Pomme. Et après, ça roulait un peu, mais c'était pas très fluide quand même. Mais c'est assez impressionnant. Voilà, moi j'ai de la chance que là où je vais travailler, je ne suis pas coincée dans les bouchons et j'ai trouvé des petits raccourcis, des petits chemins de traverse avec des tronçons d'autoroute qu'on peut raccrocher. Parce que je me demande comment les gens font pour supporter des bouchons quotidiens, au moins tous les matins, parce que je ne sais pas comment c'est dans leur sens au retour, mais le matin, c'est plus d'une heure pour aller au travail entre Gémenos par exemple et Marseille. Donc c'est pas très loin en distance, hein. C'est même pas. C'est à moins de 30 km. Et ben, les gens le font. Ça me fait penser à un film que j'ai vu avec Michael Douglas. Je me rappelle plus le titre. Mais moi, quand je les vois comme ça, je me dis, mais je pourrais pas tenir en plein cagnard en plus. Quand des fois il fait pas loin de 40, tu es coincé. Dès le matin, c'est assez chaud. Et ce film, à un moment donné, on voit Michael Douglas qui pète un plomb sur l'autoroute. Il laisse carrément sa voiture dans le trafic et il sort par la voie de sécurité sur le côté là et il plante sa voiture comme ça. Je crois qu'à un moment donné, on a tous plus ou moins une idée comme ça quand on est coincé dans un bouchon. Alors moi, j'essaie d'optimiser mes temps de bouchon en écoutant la musique que j'aime. Voilà,
Je me suis renseignée et peut-être je vais le faire parce que je me dis autant optimiser mon temps. Bon, qui est certes réduit maintenant. Avant, j'avais environ 1 heure et quart de trajet à l'aller plus le retour qui était un peu moins long parce que ça roulait mieux dans l'autre sens, genre 40 minutes. Donc optimiser son temps de trajet à écouter des CD audio culturels, informatifs, hein, tout ce qui t'intéresse en fait. Par exemple, un CD qui te permet de, ou même USB, hein, je sais pas ce que tu as dans ta voiture toi, qui te permettent de lire un livre. Donc des livres audio, c'est pas mal. Alors Kindle, ils ont pas mal de choses. Après, tu as des abonnements. Je crois que ça se développe bien. Il y a de plus en plus de livres qui sont en mode audio. Il n'y a pas que des romans de gare, on va dire. Donc ouais, ce serait bien que ça se développe plus encore parce que c'est vraiment un support euh, audio, enfin pour certaines personnes qui passe mieux. Moi j'aime bien écouter les émissions, j'aime bien, enfin, depuis longtemps d'ailleurs, hein, j'ai commencé par écouter les petites histoires de Pierre Bellemare quand j'étais petite sur Europe 1. Et ensuite, enfin non, je crois que c'est même sur RTL, parce que du coup, moi où je vivais, c'était dans le nord de la France. Et je trouvais que c'était vachement captivant. Tu peux quand même conduire et tu as une partie du cerveau qui déconnecte du stress, quoi. C'est quand même un stress la conduite en trafic intense. Bien que moi j'adore conduire, je conduis beaucoup, beaucoup, j'adore ça, sur des longues distances aussi. Mais mine de rien, la conduite à Marseille, c'est assez chaud sur autoroute du fait de la densité du trafic et aussi du fait qu'il y a beaucoup de motards. Donc il faut toujours, toujours, toujours vérifier tes rétroviseurs. Droite, gauche, droite, gauche. Tu fais ça tout le temps quand tu fais ton trajet. C'est assez fatigant. Ça demande quand même une concentration importante parce que les motards, ils déboulent de partout. Et eux, ils comptent sur toi. Hein. Et moi, j'ai passé le permis 125 il y a quelques années, je crois il y a 5 ans, et je m'en suis rendu compte en faisant moi-même de la moto que c'est super important que les automobilistes fassent attention à comment ils circulent, s'ils sont trop à droite, trop à gauche, ou s'ils changent de direction sans avertir. Bah à Marseille, ça le fait pas, quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de motos cyclistes. Beaucoup de gens achètent des motos ou euh, des espèces de... C'est pas des mobylettes, là, ça s'appelle comment, des scooters, même assez puissants, hein. Soit des 2 roues, soit des 3 roues, soit des 4 roues, je crois. Pas les 4 roues, ça ne doit pas être autorisé sur l'autoroute. Au moins des 3 roues. Et bah, c'est vrai que c'est pas mal. Quand il y a des trafics, tu peux doubler tout le monde. Personnellement, j'avais acheté la moto pensant le faire, mais c'est quand même assez risqué de conduire sur l'autoroute et en centre-ville dans Marseille, parce que les gens vraiment circulent n'importe comment, font pas gaffe, ouvrent leurs portières quand tu passes. Bah voilà, dernièrement d'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas reprise pour faire ce genre de trajet. Je préfère faire de la moto loisir, pas pour aller travailler d'ailleurs, parce que je suis dans des heures de pointe et les gens sont complètement excités, donc tendance à faire n'importe quoi au volant. Ils sont pressés, donc bah, il faut un petit peu des transgressions, quoi. Et bah, du coup, si tu arrives en moto derrière, toi, tu peux te planter. Et c'est vrai que chaque semaine, on a malheureusement des motards qui ont un accident, là. Hein, puis en moto, c'est pas comme en voiture, quoi. Je veux dire, tu tombes, tu te blesses bien, quoi. Donc voilà, la dernière fois que j'avais pris la moto pour aller travailler, je me suis fait une frayeur, puisque du coup, je descendais l'avenue du Merlan, là. Tu as une superbe vue sur les 2 buildings du bord de mer. De loin, c'est la MCM, je crois. Et tu vois la mer de loin en allant travailler, c'est cool. On n'est pas loin d'ailleurs de la mer à vol d'oiseau. Hein. Je ne sais même pas si on a à moins de 5 km. Et elle est très belle, elle est bleu marine de loin. Alors, du coup, tu dois quand même faire gaffe à ta route et pas te centrer sur la vue.
Et c'est pourtant ce que je faisais, mais enfin bon, du coup, t'as les gens qui freinent d'un coup, hein, donc si tu fais pas gaffe, t'es trop près, bah boum, tu rentres dedans. Mais bon, moi, ce qui m'a fait une frayeur, c'est que j'étais en train de descendre cette avenue et il y a un automobiliste qui était garé sur le trottoir, mais très près de la route, qui a ouvert sa portière d'un coup. Donc, je sais pas si t'imagines l'embardée que j'ai dû faire pour éviter sa portière, qui carrément arrivait sur mon axe de circulation. Donc je l'ai évité de justesse. Je ne sais pas comment je ne suis pas tombée parce que j'ai vraiment fait une embardée. Je me suis pas pris la voiture d'en face. Et j'ai fait comme un grand S, quoi. Je me suis récupérée, je ne suis pas tombée, mais je me suis fait une frayeur. Donc voilà, je suis calmée. Bon, entre-temps, j'étais tombée dans le bois. Je me suis vraiment blessée au niveau des vertèbres. Et j'ai fait une entorse cervicale. Du coup, j'ai eu pas mal de rééducation. Et c'est vrai que le port du casque, qui est assez lourd, me donne des douleurs et des céphalées. Donc je n'ai pas renoncé à ma moto, je l'ai gardée. Je vais essayer un peu, là, au mois d'août, d'en refaire un peu. Mais dans des conditions de circulation qui ne sont pas celles de trafic pour aller au travail. Voilà. C'est très agréable d'ailleurs de faire de la moto en bord de mer. Mais c'est pareil, faut y aller des jours ou des heures où il n'y a pas la foule, quoi. Sinon c'est pas agréable du tout. Donc voilà, voilà. T'entends les cigales là, hein. Si tu vas trop tôt dans le bois, elles chantent pas, hein. Elles attendent une certaine température. Je sais pas si c'est pas 30 degrés ou pas loin. Et elles s'y mettent. Elles concourent avec l'autoroute. On entend plus les cigales, non, tu trouves pas? Ouais, voilà. Je pense à tous ceux qui viennent en vacances dans le sud et qui ont publié des choses pour qu'on mette de l'insecticide contre les cigales, mais c'est franchement honteux, quoi. Tu viens dans le sud, tu es en vacances, tu sais qu'il y a des cigales, donc tu y reviens pas. Si t'aimes pas, tu y reviens pas. Et nous, c'est quand même assez symbolique ici, les cigales. Moi, pourtant, je suis pas originaire d'ici, hein, mais principalement, j'adore le sud parce qu'il y a la mer, le soleil, le taux d'ensoleillement à l'année qui est énorme. On a quand même beaucoup plus de jours de soleil que de jours de pluie, ce qui n'est pas le cas de certains départements de France, dont un dont je suis issue, le Jura, qui est une très belle région, du coup assez pluvieuse, du coup avec de belles forêts, mais bon, la pluie ça va bien 5 minutes. Enfin, c'est surtout que des fois ça dure une semaine. Ici la pluie elle dure pas, quoi. C'est ça que je trouve génial. Deux points positifs dans le sud de la France, contrairement à certaines villes où c'est mort le week-end, il n'y a rien d'ouvert, aucun magasin, personne en ville. Ici, c'est pas le cas. C'est très vivant. Et l'ensoleillement, quoi. Sur 365 jours, je sais pas, t'as pas loin de 300 jours. Bon, allez, 280 jours de soleil. Bon, par contre, quand il pleut pas longtemps en durée, c'est-à-dire pas sur plus de 2-3 jours, non. J'ai vraiment pas trop vu ça. Par contre, c'est des sacs d'eau, quoi. C'est des déluges. Ça tombe pas longtemps, mais beaucoup en peu de temps. Et moi, j'habite un peu une zone surélevée. Et la zone surélevée fait que ça s'accumule en bas. Et des fois, c'est un vrai lac. Mais quand je dis un lac, c'est rien de dire. Genre l'eau, tu passes avec ta voiture, une petite voiture Toyota. Moi, c'est pas, elle n'est pas très haute, donc forcément, mais tout de suite, on est plus à la moitié du pneu. Pas loin, on voit le moteur, quoi. Voilà, on exagère un peu, on est à Marseille maintenant, hein, voilà. Bon, ben écoute, pour aujourd'hui, j'ai été bien bavarde, je ne sais jamais trop quoi raconter. Je ne sais pas si ça t'aura plu. Ben voilà, c'était en direct de mon balcon qui ne fait que se développer. Et je vais peut-être parvenir à cette jungle sur mon balcon. C'est un environnement qui me rend heureuse. Il y a le bois qui est juste derrière ma maison, donc
quand il fait beau, je vais dans le bois, mais quand il fait mauvais, eh bien, je suis sur mon balcon et donc je peux quand même profiter de la végétation, même s'il y a un temps pourri, que je suis super bien abritée, comme tu vois. Voilà, c'est génial. Allez, les amis, bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, sachant que là, je suis en congé à la fin de la semaine prochaine, et je compte aller faire un petit tour dans le Var. J'ai vu la cascade du Silan, qui est assez magnifique. Bon, moi, je viens d'une région où il y a beaucoup de lacs et de cascades, donc c'est vrai que ça me manquait un peu. Et j'ai découvert ça grâce à une youtubeuse que j'adore, Alicia dans la forêt. Donc si tu vas sur sa chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je l'ai découverte alors qu'elle vivait en forêt avec son copain, dans un camion. Et du coup, bon, moi, mon idéal, c'était un peu vivre en tiny house. Bon, pour l'instant, j'y suis pas encore, mais c'est assez cher ici pour acheter un terrain. Mais bon, pourquoi pas, on verra. Et donc, du coup, voilà, je suivais cette youtubeuse et je t'invite à la rejoindre. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais c'est pas grave, ça reviendra. Ah oui, voilà. C'est elle qui a fait une vidéo sur cette cascade, qui d'ailleurs me l'a fait découvrir. Et je me suis dit, mais je suis tout près, je suis à 2 heures en voiture. Donc là, la semaine prochaine, non, puisque je travaille, mais la semaine d'après, je me programme une journée solo depuis le matin. Je prends mon chargeur externe de batterie pour avoir de quoi filmer. Et je vous ferai des vidéos depuis là-bas. Et j'espère que je pourrai me baigner, je sais pas si on peut. En tout cas, je prendrai une pochette waterproof pour mettre le téléphone dedans. Et ah là, j'espère qu'il y aura des belles images à vous partager. Là, je les posterai sur ma chaîne et sur mon Instagram. Et voilà. Bon. Ben là, je vais me préparer. Je pense que j'allais faire un petit tour au bois. Bien profiter. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut les amis.